Bonjour et merci de regarder cette vidéo sur les dynamiques du bonheur. Le concept fondamental de base du modèle est quelque chose qu'on peut représenter comme une flèche. Cette flèche décrit la psychologie d'un homme sain d'esprit. Notons que le modèle ci présenté est un modèle de psychologie sociale, c'est-à-dire qui permet d'expliquer le comportement, les modes de pensée ainsi que les relations humaines des personnes dites normales, c'est-à-dire auxquelles on n'a pas identifié de pathologie clinique, auxquelles on devrait faire de la psychologie clinique. Donc notre modèle fait partie du domaine de la psychologie sociale et illustre la psychologie moyenne de Monsieur Tout-le-Monde. Alors pourquoi une flèche? Et pourquoi l'a-t-on fait s'élever comme ça? Elle se lève pour illustrer l'optimisme. L'optimisme, c'est l'idée de croire que le futur va être meilleur que le présent. L'optimisme est une norme. C'est pas une norme imposée par nous, par l'establishment médical ou les Illuminati ou l'oligarchie juive. C'est une constatation faite par de nombreux psychologues et des scientifiques. Et c'est normal, si on ne pense pas que le futur va être meilleur que le présent, alors on n'a aucune raison de se lever le matin et on a envie de rien faire et on est déprimé et on va voir un psychologue clinicien. Donc la norme, c'est l'optimisme. Mais la logique, c'est que quand même on veut réfléchir à quelle direction prendre pour améliorer son futur. On va donc s'adresser à un conseiller d'orientation, un coach de vie, un psychologue social, ou donc utiliser ce modèle. Et pour la petite histoire, les dynamiques psychologiques qu'on va présenter ici sont aussi appelées des idées-forces par le philosophe français Alfred Fouillet, qui à la fin du 19e siècle propose cette idée d'idée-force. Enfin, c'est un concept qui est associé à une force, donc un mouvement, et donc à un comportement. Et ce comportement est associé à une idée, une réflexion, une cognition. Donc déjà à la fin du 19e siècle, Alfred Fouillet faisait de la psychologie cognitivo-comportementale, mais sans le savoir. Notons qu'une conséquence de cet optimisme, c'est que le point de départ se trouve plus bas que le point d'arrivée. Alors par induction, on se trouve par défaut dans le malheur, et on veut toujours s'en tirer. C'est paradoxal, parce que finalement, par défaut, on se trouve dans le malheur. Mais le but est quand même le bonheur. J'ai envie de mentionner le philosophe allemand Schopenhauer, pour qui le monde était gouverné par la volonté. Une volonté qui nous pousse tous les jours à faire ce qu'on fait tous les jours, mais cette volonté a une raison qu'on ignore. Enfin, dans tous les cas, notre monde est régi par des forces, par de la volonté, par des buts qui nous motivent, des ambitions, des objectifs qu'on se donne, et qui se caractérisent par du mouvement. Alors on a appelé ces mouvements des dynamiques. Dans les années 70, un psychologue clinicien de l'école de l'analyse transactionnelle de Eric Berne, un psychologue canadien, qui lui se disait freudien, n'ayons pas peur des mots, a inventé un concept pour aider les personnes qui souffraient d'anxiété. Pour Tabi Keller, leurs angoisses avaient pour origine ces forces motivationnelles qui sont liées à des valeurs, des comportements. Il en a identifié 5 qui sont les suivants. Être parfait, faire plaisir aux autres, faire des efforts, être rapide, être fort. Alors par exemple, les gens qui sont motivés par la perfection, le premier sur la liste, être parfait. Ils ont par définition peur de faire des erreurs, parce qu'ils veulent que tout soit parfait. Alors c'est les erreurs qui les angoissent. Alors pour Keller, qui a pour but de régler des problèmes d'angoisse, cet outil des forces motivationnelles est assez puissant. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi utiliser cette méthode que en psychologie clinique, et pourquoi pas l'utiliser en psychologie sociale aussi, pour identifier les motivations, les forces et les faiblesses des gens de son équipe, par exemple, pour mieux comprendre les dynamiques de groupe. On a proposé d'autres forces motivationnelles ou dynamiques. L'idée, c'est que ces forces motivationnelles sont multiples. Keller en a choisi 5 parce que ça lui permettait de régler les problèmes de ses patients. Mais des forces motivationnelles, il en existe beaucoup d'autres. Elles nous donnent une impulsion et créent une dynamique. En fait, on pourrait tout simplement les appeler des désirs aussi. Par exemple, le désir de liberté. Ce désir crée une dynamique, mais dans un contexte bien précis. Il existe plusieurs causes à ces dynamiques. Le désir de liberté vient qu'on se trouve dans une situation où on en est privé. Mais ça peut aussi être qu'on est dans une situation où on s'ennuie et on veut quelque chose de nouveau. La liberté est aussi liée au désir de partir, de s'évader, de voyager, et peut donc aussi provenir de la curiosité. Aussi, le désir de liberté est associé à un archétype, un type psychologique qui est l'aventurier. Mais notons qu'on ne s'enferme pas dans des
dans des cases archétypiques psychologiques, car elles sont des images parmi tant d'autres. On va disposer les dynamiques dans un cercle avec le soi, le self, l'ego, dans le centre. Donc on a proposé 12 dynamiques. Il y aurait pu y en avoir plus, il y aurait pu y en avoir moins, mais après de nombreuses années d'essai, on en était à 16 à une époque, le modèle existant en est à 12. Il y a donc be free, être libre, have fun, c'est le désir de divertissement. Ensuite, il y a le désir de prendre des risques. Il y a le désir de se connaître soi-même, de faire plaisir aux autres, de comprendre le monde, de se donner des objectifs, d'être ambitieux et faire ses dents. Il y a aussi le désir de justice, de contrôle de soi et de son environnement. Et enfin, le désir d'être prudent. Ces dynamiques sont divisées en 4 grandes catégories, qui sont les archétypes. En fait, ce modèle est compatible avec les autres modèles des 4 tempéraments. Et on peut leur donner finalement les noms qu'on veut. Par exemple, l'existentialiste, il est aussi aventurier. L'idéaliste, il est aussi romantique. Le guerrier, c'est un rationaliste. C'est pour cela qu'on l'a associé aux philosophies des Lumières. Mais on pourra expliquer ça en détail plus tard. Et enfin, le tempérament protecteur est dit aussi classique. Il faut aussi savoir que ces dynamiques s'opposent les unes aux autres. Par exemple, l'audace, la prise de risque, s'oppose logiquement au désir de prudence, au désir de faire attention. Alors quand on a réuni tous les résultats pour chacune de ces dynamiques, on se retrouve avec des archétypes qui sont plus puissants que d'autres. Mais on évolue dans le temps. On peut passer de l'aventurier au guerrier, au protecteur, etc. Et on peut aussi se comparer aux autres. On présentera une cartographie des dynamiques de groupe. Le but aussi en tant que modèle de développement personnel est de se réaliser soi-même. Alors on pourra s'amuser à confronter nos dynamiques en essayant d'identifier la manière dont elles pourront nous aider à grimper la pyramide des besoins de Abraham Maslow. Et il pourra aussi nous aider à grimper la pyramide des niveaux de la conscience. Alors les niveaux supérieurs de la conscience sont la créativité, l'intuition, et aussi l'épiphanie, les réminiscences proustiennes, le flow, cet état de productivité soutenue. Donc voilà, j'ai voulu être très rapide, très concis, et donc il me semble avoir survolé les informations les plus importantes. On pourra aller plus en détail dans d'autres vidéos, dans des ateliers, et vous pouvez aussi répondre aux questionnaires en ligne sur psyflex.fr. Alors restez connectés, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt.